Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, je souhaite commencer ce réquisitoire en avançant l'idée que le véritable sens des mots ne s'entend jamais que dans le lieu où on les prononce. Et c'est sur le sens des mots que je souhaiterais, au cœur de cette entente, devant vous qui composez cette cour, insister. Le sens des mots, le poids des mots. Car les mots ont leur importance, ils ont leur signification, ils ont leurs conséquences. J'aspire ainsi à utiliser les mots justes, les mots idoines pour qualifier ce bout de société qui se présente devant vous, qui se présente devant nous aujourd'hui. Il faut comprendre, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames de la Cour, que ce qui a été instruit ces derniers jours ne constitue pas des faits isolés. Ils sont l'une des nombreuses manifestations que vous connaissez mais que d'autres jurys auront à connaître. Ce que vous jugez aujourd'hui n'est pas une mode, n'est pas une tendance, mais un phénomène sociétal, la prostitution de mineurs, plus encore, la prostitution de mineurs de 15 ans. Un phénomène qui gangrène notre société actuelle, mais aussi future, puisqu'il touche à nos enfants, et ce de manière importante et croissante. Cette menace peut toucher n'importe lequel de nos enfants, quel que soit son milieu, quel que soit son âge. N'importe lequel enfant, comme celle qui se présente aujourd'hui face à leurs accusés. Victime d'une mécanique particulièrement bien huilée. Ce que là commence par un ciblage, un repérage, une identification. Repérage pour lequel aucun enfant n'est véritablement à l'abri, puisqu'il s'effectue au travers des réseaux sociaux. Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, les réseaux en vogue qui facilitent, en principe, le contact avec nos amis. Ils facilitent, malheureusement, le contact avec nos pires ennemis. Et c'est ce repérage auquel a procédé Yasmine sur les réseaux. Elle a identifié des personnes qui étaient déjà vulnérables par leur minorité. Elle a piégé, jeté dans une spirale de souffrance, deux jeunes filles, Amélie et Inès, vivant au foyer de l'enfance de Poitiers. En somme, comme le définit le Code pénal, elle les a embauchées, entraînées, détournées. Les technologies sont nouvelles, mais les promesses sont dignes de nos plus vieux contes. Yasmine faisait chatoyer ses prétendues richesses, son opulence, son confort de vie. Qu'il est aisé d'attirer une adolescente avec 2-3 photos de produits de luxe, de trains de vie fastueux, loin d'une chambre de foyer qui fait avec les moyens dont il dispose. Rien de nouveau. L'appartement de haut standing a juste remplacé la maison en pain d'épices. Et cela, Yasmine en sait quelque chose, ce qui est une autre émanation du phénomène. Yasmine, elle aussi, a été victime. Elle aussi a été prostituée. Elle aussi connaît les souffrances d'une telle traite. Elle ne connaît que ça en tant que jeune majeure. Pour elle, il s'agit d'une montée en grade, d'une promotion. Le ministère public y voit, lui, une reproduction, celle d'un nouveau crime, celui de proxénétisme aggravé, puni de 15 ans de réclusion criminelle au moment des faits, 20 ans de réclusion criminelle aujourd'hui. Entraîner, aider, puis assister, protéger, enfin, tirer profit de la prostitution d'autrui. Voilà ce qu'est le proxénétisme défini à l'article 225-5 du Code pénal. Des proxénètes. Voilà ce que sont Yasmine et Pierre. Et là encore, les mots ont leur importance. De la banalisation à l'euphémisme, ils arrivent à masquer une dure réalité et finalement la rendre acceptable. Il est classique d'entendre parler de pute et de son Mac, de Madame Claude et de Dodo la Saumure. Mais ce ne sont pas des protecteurs, comme ils aiment à s'appeler, et comme a pu se présenter Pierre. Ce sont, au contraire, les premiers bourreaux. Amélie et Inès pensaient y trouver des amis, des piliers émotionnels et relationnels. Elles n'ont subi que manipulation, exploitation et abus sexuels. Yasmine et Pierre n'ont pas offert des prestations de service. Ils ont vendu le corps et l'âme de mineurs qui, à leur âge, devraient passer leur brevet. Ils ont vendu le permis d'ignorer le temps d'une relation sexuelle, le consentement, les sentiments, l'humanité d'Amélie et d'Inès. Et tous les membres de ce micro-réseau, de Pierre à Michel, en passant par Yasmine, s'accordent sur le fait que l'argent suffit à imposer une pénétration à une collégienne.
C'est d'autant plus facile que cela, Pierre et Michel ne l'ont jamais vécu, ne l'ont jamais subi. Finalement, est-ce que l'on sait ce que vivent Amélie et Inès? Qu'est-ce que l'on ressent quand on est progressivement pris au piège de quelque chose que l'on pensait avoir accepté, une fois peut-être? Ces enfants sont seuls, à 14 ans, dans cet appartement. Une seule information, celle de leur tortionnaire, qui leur écrit « Le prochain client arrive à 15h30. Je lui ai dit que tu faisais tout, sauf embrasser. » Il est 15h20. L'une des deux se cache dans la salle de bain. Elle a un portable si jamais cela tourne mal. L'autre fait face à la porte. Qu'est-ce que l'on pense quand on ne sait pas ce qui va frapper derrière cette porte? Quelle peur ressent-on face à l'inconnu? Est-ce qu'il sera vieux? Est-ce qu'il sera jeune? Plus encore, est-ce qu'il sera violent? Est-ce qu'il m'apposera des actes que je n'aurais pas envie de faire? Quand on ouvre cette porte en sachant que l'on va avoir une relation sexuelle avec un parfait inconnu, qu'est-ce que l'on se dit? Qu'est-ce que l'on ressent? Pierre, lui, est à proximité du lieu des faits. Il ne connaît pas l'effluve de cet homme qui empuantit la pièce, le bruit de ses vêtements qu'il jette en se mettant complètement à nu, ou non, devant sa victime. Pierre ne connaît pas la sueur et les ordres d'un homme dont on ne connaît même pas le prénom. Et l'argent qu'il récolte ne correspond pas, ne correspondra jamais à ce que l'on peut ressentir lorsque l'on est dans une extrême fragilité, nu, devant une autre personne. Le pouvoir ne se porte qu'habillé, mesdames, messieurs les jurés. Quand on est un enfant nu, on est dans une situation de fragilité extrême. Quand Amélie et Inès subissent leurs relations sexuelles, elles sont dans la vulnérabilité la plus totale. Elles sont devenues adultes trop tôt. Mais ça, Pierre et Michel ne s'en préoccupent pas. Ils ont acheté le droit de déni. Ils ont acheté le droit de réifier Amélie et Inès. La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde. Il s'agit de la traite d'êtres humains la plus classique, la plus connue et finalement la plus acceptée. Amélie et Inès ne sont pas des filles de joie, des escort girls, des call girls, des racoleuses. Par votre décision, vous les nommerez comme il se doit, vous leur reconnaîtrez un statut, vous leur accorderez les mots justes. Ce sont des victimes, ce sont des survivantes. Survivantes de Yasmine, de Pierre et de Michel. Michel, qui n'est pas un client, un consommateur, mais l'une des causes de la souffrance de ces survivantes âgées de moins de 15 ans. Un prostitueur, un père de famille de 39 ans. Un homme qui, encore aujourd'hui, ne semble pas comprendre ce qu'il fait là, ne comprend pas pourquoi il est assis à côté de Pierre et de Yasmine. Il ne semble pas comprendre pourquoi Amélie et Inès sont assises en face de lui. Et pourtant, c'est bien simple. Michel encourt aujourd'hui 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende pour avoir, à 6 reprises, acheté la suspension du droit de ne pas consentir d'Amélie et Inès. Telle est la loi. Tels sont les agissements que le citoyen français n'accepte pas, n'accepte plus. Et je l'affirme, je le maintiens, Michel avait parfaitement connaissance de la minorité de ses victimes. Au pire, il le recherchait expressément. Au mieux, il s'en doutait. En vérité, il le savait. Il le savait que ses victimes étaient mineures. Il le sait encore aujourd'hui car il pense que l'argent peut tout acheter. Il pense que l'argent peut impunément l'aider à assouvir ses désirs et d'avoir des relations sexuelles avec des collégiennes. Il le sait, il s'en moque. Il est imperméable à leur douleur. Et oui, malheureusement, la prostitution de mineurs est facile d'accès. Malheureusement, il suffit de consulter des petites annonces de prostitution sur Internet, en clair, sur les réseaux. En recherchant par les mots-clés que Michel connaît bien, par les mots-clés tels que teen, prépubère ou Lolita. Et partant de là, ce prostitueur assouvit ses désirs. Et là encore, les mots ont leur importance. Il ne s'agit sûrement pas de besoin. 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende, prévu par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal, pour avoir obtenu de manière habituelle, en échange d'une rémunération, des relations de nature sexuelle de mineurs de 15 ans qui se livrent à la prostitution. 7 ans d'emprisonnement pour atteinte sexuelle. Et croyez bien, mesdames, messieurs les jurés, que la qualification de viol a été âprement discutée.
Car une question demeure. Ces enfants étaient-elles vraiment en mesure de consentir? Aujourd'hui, Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs, membres du jury, je vous demande de donner leur véritable signification aux mots. Je vous demande de désigner Amélie et Inès comme des victimes. Je vous demande d'entrer en voie de condamnation et déclarer Pierre, Yasmine, Michel coupables des faits qui leur sont reprochés. Je vous demande ainsi de faire changer la honte de camp, de faire comprendre que les mentalités ont évolué. Je vous demande de condamner Pierre à la peine de 11 ans de réclusion criminelle. 11 ans qui tiennent compte de son âge, de son implication et de la gravité de son crime. Je vous demande également de le condamner, outre à la confiscation des biens saisis, à une peine d'amende de 10 000 € pour qu'il comprenne que si le crime ne paie pas, il coûte aussi très cher. Je vous rappelle à ce titre que le Code pénal prévoit une peine d'amende de 3 millions d'euros. Au regard de son âge, de ce qu'elle a déjà vécu, je requiers à l'encontre de Yasmine la peine de 6 ans d'emprisonnement. Le ministère public manifeste ainsi sa compréhension de la situation de Yasmine, son inscription dans un système qui l'a déjà broyée. Mais il manifeste aussi la volonté de ne pas laisser impuni le crime qu'elle a commis, en connaissance de cause, elle, plus que les autres. S'agissant de Michel, je requiers la peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans seront assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans, avec comme obligation principale celle d'accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Je vous demande également d'assortir ce sursis probatoire de l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, de payer les sommes dues au trésor public et de ne pas entrer en contact avec Amélie et Inès, ni Pierre et Yasmine. Étant donné que Michel pensait pouvoir tout acheter, je vous demande de le condamner également à une peine d'amende d'un montant de 5 000 €. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Gisèle Halimi expliquait que les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d'esprit. Laisser passer un mot, c'est le tolérer. Il n'en est plus question aujourd'hui, il n'en est pas question à l'avenir. Il n'est pas question à l'avenir d'entendre parler de tapins, de besoins, de passes, de consommateurs, de clients, de protecteurs. Il faut savoir choisir ses mots. Savoir choisir ses mots, c'est aussi se rappeler que les plus grandes douleurs sont muettes. Je vous remercie.